C'est tout à fait ça, pas loin de Sochaux et de Montbéliard, à Étup ici. Donc c'est 100% l'œuvre d'Élodie. Votre histoire, Élodie, ça a commencé comment? Comment on se lance dans la cosmétique maison? Alors, moi, j'ai commencé parce que mon petit garçon, lorsqu'il est né, a fait de l'eczéma et donc j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait être à l'origine de cet eczéma et je me suis rendu compte que c'était un petit peu, tous les perturbateurs endocriniens qu'il y avait dans les cosmétiques industriels et donc j'ai voulu m'en détacher au maximum et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'aventure de la cosmétique maison. Donc vous avez commencé à faire vous-même, puis après vous avez dit tiens, mais si j'en faisais commerce finalement. Alors ça a été un petit peu plus long comme cheminement, mais Je effectivement, résume. j'ai partagé avec les amis parce que moi je suis une créative, donc quand je fais beaucoup. Et puis donc du coup, comme j'avais à peu près 10 ans de stock de savon, j'ai partagé et ça a plu et mes amis ont partagé avec leurs amis, ma famille a partagé avec leurs amis et puis je me suis dit bah, pourquoi pas me lancer. Alors vous avez commencé par quoi? Quel était le premier produit Alors à l'origine? le premier produit cosmétique que j'ai fait en dehors des produits d'hygiène de mon petit garçon que je commercialise pas, ça a été les shampoings, donc les petits shampoings enfants par exemple. Donc shampoing solide. Shampoings solides, exactement, qui sont très doux, sans parabènes, sans perturbateurs endocriniens, sans voilà, tous les produits controversés que je Sans voulais dérivé éviter. du pétrole. Exactement. Donc ça, on a le cheveu mouillé, on frotte dessus et Tout à fait. et ça mousse. Et c'est très économique parce qu'on ne surdose pas le produit, donc on ne vient pas agresser inutilement le cuir chevelu, on ne surconsomme pas et donc du coup on s'y retrouve. Parce qu'il faut rappeler que quand même dans les gels douche, les shampoings, il y a beaucoup d'eau. Finalement, on achète en partie de l'eau. On achète entre 90 et 99% d'eau, donc ça fait cher l'eau. Voilà, le produit actif. Alors après, vous avez développé donc des savons. Exactement, des savons en saponification à froid. Donc, c'est-à-dire qu'on préserve toutes les vertus des huiles via un processus qui dure 1 mois. Et entre le moment où je fabrique le savon et le moment où je peux le vendre, il se passe 1 mois avant qu'il ait vraiment toutes ses pleines vertus. Donc savon, shampoing, dentifrice, voilà, on a ces petites boîtes. C'est marqué bio et éthique. Ça veut dire quoi, éthique? Alors, éthique, c'est très important pour moi parce qu'aujourd'hui, bio, ça ne veut plus dire grand-chose. Et moi, je veux que mes matières premières, elles soient respectueuses des personnes qui me les fournissent, des personnes qui travaillent, surtout pour mes fournisseurs. Typiquement, le beurre de cacao, je ne veux pas qu'il y ait d'enfants dans la cacaoraie. Donc, je suis allée chercher un producteur en Côte d'Ivoire qui n'exploite pas les savons, les enfants. C'est facile à trouver? Non, j'ai mis 1 an à le trouver. Il est certifié Fairtrade. Enfin voilà, je demande toutes les Donc là, vous êtes certifications. une jusqu'au boutiste, on peut dire ça. Un petit peu, mais on est un peu obligé quand on a des convictions. C'est facile de fermer les yeux, donc moi je ferme pas les yeux. Bon, et bien évidemment, on va vous montrer dans quelques instants comment on fabrique ça, sans trop dévoiler hein, quand même l'entreprise d'Élodie. Mais on va mettre les mains dans la cire. Ah,